Gare à la fin du taux de change de l'euro, gare à la fin du rebond de la monnaie unique européenne après 1400 pips de rebond du cours de l'euro-dollar depuis maintenant 4 mois. Alors, est-ce que ce mouvement a été exagéré sur un plan relatif? Est-ce justifié sur un plan fondamental? Et enfin, quel est le message de l'analyse technique court terme pour le taux euro-CHF et le taux euro-dollar? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 18 janvier 2023. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi. Bienvenue. Nous allons traiter ce sujet du taux de change de l'euro, de cette guerre d'échange entre la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale des États-Unis, dans cette lutte contre l'inflation et aussi bien sûr dans une guerre d'échange qui impacte les flux commerciaux. Alors j'ai voulu traiter le sujet du cours de l'euro-dollar, enfin du taux de change de l'euro pour être plus précis. Nous allons parler de l'euro car nous allons voir euro-CHF et euro-dollar. Euro-CHF et euro-dollar, mais plus globalement, la tendance du cours de l'euro en tant qu'indice de devise face à un panier de devises majeures. Alors, quel rebond étonnant! D'ailleurs, auriez-vous parié une pièce sur un tel rebond au mois d'octobre dernier? Mais rappelez-vous, les institutionnels, eux, l'avaient fait. Je vais vous remontrer les datas. D'ailleurs, c'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que, rappelez-vous, au mois d'octobre dernier, les traders institutionnels étaient passés net acheteurs sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar, anticipant plus de 1000 pips de rebond. J'en enlève 400 parce que, bon, ils sont peut-être pas rentrés au plus bas. Eh bien, ces données cessent de monter. Alors, ça ne s'inverse pas à la baisse, ça cesse de monter. Et l'euro-dollar a retracé 50% de toute la baisse, oui, depuis plus d'un an. La résistance à 1,09 $. Et le dollar US face à un panier de devises est sur un support mensuel à 102 points. Donc effectivement, on peut s'interroger. Mais le vrai sujet de cette vidéo est de savoir si le rebond du taux de change de l'euro, parce qu'il y a encore quelques mois, tout le monde enterrait la zone euro. Tout le monde enterrait l'Allemagne. Dépression économique, effondrement, défis énergétiques, inflation importée, gaz naturel liquéfié américain hors de prix. Et maintenant, le scénario prospectif, c'est absence de récession. En fait, je vais essayer de répondre avec vous, on va en discuter tranquillement, savoir si le rebond de l'euro, déjà, est-ce qu'il a été exagéré? 1400 pips, ça peut sembler fou. Et pour certains, c'est suffisant pour avoir envie de vendre. Mais est-ce vraiment exagéré par rapport aux autres monnaies? Et fondamentalement, sur quoi s'appuie le rebond de l'euro? Je parle bien de l'euro, là, pas de l'euro-dollar. Vous allez voir, oui, il y a une justification du rebond de l'euro depuis 4 mois. Il y a des éléments de marché macro qui sont nettement moins pires que prévu. Maintenant, il y a un vrai pari prospectif qui me semble extrêmement risqué, qui est de croire que nous n'aurons pas de récession, qui est de croire que la Fed va pivoter là tout de suite et qu'elle va baisser ses taux massivement, qui est de croire que la BCE va, elle, continuer de monter ses taux sous pression de la Bundesbank, parce que oui, il y a une guerre interne entre la BCE de Christine Lagarde et les autorités de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, qui, elle, veut un euro fort. Alors, est-ce que d'après vous, on peut revenir à la parité? Donc, on attaque par le plan qui s'affiche sous vos yeux. Qui s'affiche sous vos yeux après une petite animation en mode rideau. Rassurez-vous, j'en ai pas mis 30 000 de ces animations. Le voici, le plan, il vient de tomber. Alors, je vous laisse le lire, mais concrètement, ce rebond du taux de change de l'euro, d'ailleurs, il fait plaisir. Il fait plaisir. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Europe a revu tout son système d'importation énergétique. Et en particulier, désormais, la part importante. Alors, on ne dira pas que le gaz naturel liquéfié américain a remplacé le gaz russe, mais en grande partie. Mais il est extrêmement cher. Et forcément, ce rebond de 15% du taux de change euro-dollar, ça fait plaisir. Et puis, vous allez voir, l'Allemagne a 1000 raisons de vouloir un euro fort. Mais ces 1000 raisons que l'Allemagne a de vouloir un euro fort, à travers les exigences de la Bundesbank, la pression de la Bundesbank, l'Espagne, l'Italie, la France n'ont pas du tout ces 1000 raisons. Et elles ne seraient pas finalement gênées par un retour entre la parité et 1,05. Donc voilà, ça se joue. Ensuite, pas trop en dessous non plus, hein, parce que bien sûr que ces pays importent aussi de l'énergie. Mais il y a d'autres enjeux liés aux exportations pour eux. Un rebond qui n'est pas exagéré sur le plan relatif sur le marché des changes. Oui, ce rebond n'est pas exagéré sur le plan relatif sur le marché des changes, vous allez voir pourquoi. Alors, sur les 3 derniers mois, en fait, seul le dollar américain est en baisse.
C'est étonnant parce que, alors, vous avez ici la performance comparée. À gauche, je vous ai mis les indices devises et à droite les taux de change, mais on va gagner du temps et aller directement regarder ça sur TradingView. Donc à gauche, vous avez la performance des indices devises. JXY pour le yen japonais, le dollar néo-zélandais, le dollar australien, le taux de change de l'euro, EXY, c'est le code mnémonique de l'euro face à un panier de devises. BXY, la livre sterling, l'euro dollar, le franc suisse. Alors notez les devises liées aux perspectives de récession en forte hausse, mais notez aussi la performance du yen. D'ailleurs, alors, je vous remonte les performances sur un an, ça n'a rien à voir. Sur un an, c'est encore le dollar américain qui est leader, mais la performance sur 3 mois, c'est le seul en baisse. Je l'ai mis en vert, mais c'est parce que c'est le billet vert. C'est le seul en baisse. D'ailleurs, souvenez-vous, si vous aviez regardé nos prévisions avec Thomas, proposées fin novembre dernier, le short dollar-yen, bon, c'était dans mes stratégies. Bon, voilà, parfois on se lance un peu des petites fleurs, mais très rarement. Mais voilà, bon, il a bien chuté. Et l'analyste, il y avait des expectations fondamentales pour ça, mais aussi l'analyse technique. Bon, bref, on s'en fiche. On parlera du yen un autre jour. Mais en tout cas, le rebond de l'euro, comme vous le constatez, n'a rien d'extraordinaire. Regardons plus en détail à nouveau les chiffres. Ici, vous avez le classement des indices de devises. Le XY, le taux de change de l'euro face à un panier de devises, gagne 10% en 3 mois. C'est en dessous du dollar australien, du dollar néo-zélandais, du dollar japonais, du dollar japonais. Autant pour moi, du yen japonais, excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, maintenant, regardons la performance des taux de change depuis 3 mois. L'euro-dollar fait plus 9, mais le NZD-USD et la UD-USD font mieux. Même le dollar yen, lui, en équivalent, c'est moins 11,5, mais si on inverse, ça fait plus 11,5. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le rebond du taux de change de l'euro n'a pas été exagéré sur un plan relatif. Maintenant, est-ce un rebond justifié sur le plan fondamental? Alors, c'est un rebond justifié sur le plan fondamental dès lors que les analystes financiers, les économistes ne se trompent pas sur le cadre économique prospectif. C'est-à-dire que les analystes économiques, les économistes, les experts des agrégats de conjoncture économique, et moi je me suis tourné du côté des chiffres des experts, avec deux guillemets, du côté du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tous écartent pour le moment un scénario de récession pour la zone euro et privilégient plus un soft landing. Bon. S'ils ont tort, l'euro reviendra à la parité. S'ils ont raison, effectivement, c'est peut-être une tendance haussière plus pérenne qui continuera de se déployer après probablement une phase de pause sous la résistance majeure des 1,09. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, regardons un peu ces expectations. Voilà, en fait, c'est un risque, ce rebond de l'euro, si le marché s'est trompé sur les anticipations macroéconomiques. Il est en grande partie basé, ce rebond de l'euro, sur un scénario d'absence de récession. Alors déjà, nous allons regarder ensemble les prévisions de la Banque mondiale. Alors c'est tout chaud, parce que ce sont des prévisions qui ont été établies là en début d'année. Vous prenez les anticipations de croissance pour l'euro-EUREA. 0,0. Bon, c'est bien, on a de la chance. On évite la récession. J'ai trouvé ça marrant. On va zoomer un peu plus que vous puissiez voir. Voilà, pour la zone euro, 0,0. Bon, ça veut bien dire qu'on évite la récession. Mais bon, qu'est-ce qui se passe si c'est moins 0,1 ou moins 0,2? Bon, voilà, ça c'est un peu la certitude. Mais oui, il y a en fait sur les 1400 pips de rebond de l'euro-dollar et sur les 11% de rebond de l'euro-index, dont le code est EXY, si vous le cherchez sur TradingView pour en faire l'analyse technique, il n'y a pas d'excès par rapport aux autres monnaies, parce que finalement il y a des monnaies qui ont rebondi davantage face au dollar, ou même de manière absolue. Il y a peut-être un excès sur le fait qu'on est trop confiant dans ce scénario d'éviter une récession. Bon, ça on verra bien. Mais donc, voilà, ça c'est une première chose à noter. Les indices PMI ne nous disent pas la même chose, et c'est là où moi je vais vous montrer ici, donc j'enlève la petite caméra. Les indices PMI ne nous disent absolument pas la même chose. Si vous regardez le graphique en bas à droite, le PMI manufacturier pour la zone euro, il est sous 50. Sous 50, ce sont les anticipations de contraction économique. Vous avez là la récession de 2007-2008 ou encore celle de la crise sanitaire. Alors oui, on n'est pas en chute libre sous 50, il y a même un petit rebond récemment. Si on redépassait 50, ok, mais il y a une incertitude sur cette évolution prospective du cadre économique
pour la zone euro. Alors, dans ce rebond du taux de change de l'euro, ce qu'il faut bien comprendre, c'est vous avez la guerre d'échange entre la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque centrale européenne, ça tout le monde la connaît. Mais vous avez une guerre d'échange interne à la zone euro. Et cette guerre d'échange, elle oppose la Bundesbank et la Banque centrale européenne. La Bundesbank veut un euro fort. Parce qu'elle a une balance commerciale, l'Allemagne a une balance commerciale excédentaire qu'elle exporte. Elle veut un euro fort. Pour elle, ça fait davantage de facturation. L'Allemagne veut des taux d'intérêt élevés pour fructifier l'épargne financière de sa population vieillissante, parmi une des populations les plus vieilles d'Europe. En ce qui concerne la part des plus de 65 ans dans la population. C'est important ces données démographiques. Parce que ça bouleverse, ça modifie les attentes d'un gouvernement d'un pays vis-à-vis de ces données de marché, comme les taux d'intérêt. Donc l'Allemagne a intérêt à avoir un euro fort. En plus, vous ajoutez à ça le déclenchement de la guerre en Ukraine et le fait qu'elle ait revu tout son système énergétique, et en particulier importer le gaz naturel liquéfié américain à un prix exorbitant. Bon voilà, l'Allemagne a un problème d'inflation importée. Et donc, cette remontée de l'euro-dollar, elle aime ça. Je vous montre. Regardez, les datas sont sous vos yeux. Regardez l'évolution du taux d'inflation annuel en Allemagne. J'enlève la petite caméra. Voilà, l'évolution du taux d'inflation annuel en Allemagne. C'est pas anodin. Et on vient de se retourner à la baisse, mais on n'est pas encore revenu à 2%. Le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne, il est à 2,5%. Alors, quelles sont les anticipations? Actuellement, il est à 2,5. La prochaine réunion, la BCE devrait l'augmenter de 50 points de base à 3. Ensuite, il y a un débat. Lagarde, elle voudrait freiner. Elle voudrait freiner à 3,25. Mais l'Allemagne, elle veut 2, elle veut 3, puis 3,5, puis 4. Alors, là, c'est l'Allemagne, c'est la Bundesbank, mais oui, c'est l'Allemagne. Regardez ici les dernières déclarations du président de la Bundesbank. Pour lui, l'inflation va rester à 7% en Allemagne tout au long de l'année 2023. Donc, rien avant 2024 pour lui. L'Allemagne va continuer de mettre la pression sur la Banque centrale européenne. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une grande partie du rebond du taux de change de l'euro qui a été due à ça. Maintenant, il y a une autre partie du taux de change de l'euro qui s'est justifiée par la réduction des spreads de crédit au sein de la zone euro. Alors là, on ne fait pas référence au dollar, mais je fais référence uniquement à la monnaie unique européenne en tant qu'indice devise. Vous savez donc qu'il y a plusieurs marchés du crédit au sein de la zone euro. Ce qu'on appelle les spreads de taux, c'est l'écart entre les rendements obligataires en Allemagne avec les rendements obligataires italiens, les rendements obligataires espagnols, les rendements obligataires français, etc. Lorsque les spreads s'écartent, c'est-à-dire lorsque les taux d'intérêt, par exemple, de la France, de l'Italie et de l'Espagne se mettent à monter beaucoup plus vite que ceux de l'Allemagne, on parle d'écartement des spreads, et c'est défavorable à l'euro parce que ça crée une hétérogénéité au sein du marché du crédit de la zone euro. C'est un risque d'explosion pour la zone euro, des conditions de crédit si différentes. Mais par contre, lorsque les spreads d'auto se réduisent, c'est quelque chose, c'est une donnée fondamentale qui est haussière pour le taux de change de l'euro. Eh bien, effectivement, depuis 4 mois, il y a une nette réduction des spreads de crédit. Donc, là aussi, c'est un rebond qui, de ce point de vue-là, a été justifié. Je vous montre ça ici. Vous avez donc l'évolution des spreads de taux au sein de la zone euro. Alors, en bleu, ce sont les taux absolus, et en rouge, j'ai mis 2 spreads. Le taux italien, j'enlève la petite caméra que vous puissiez voir ça. Le taux italien moins le taux allemand, le taux français moins le taux italien. Les courbes sont en baisse, donc il y a bien eu une réduction des spreads de taux au sein de la zone euro. Donc de ce point de vue-là, c'est justifié. Maintenant, attention à l'analyse technique court terme. Attention à l'analyse technique, parce que le cours de l'euro-dollar a retracé 50% de toute sa baisse. Il y a une résistance importante à 1,09 $. La position institutionnelle sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar ne monte plus. Alors je vous avais montré que lorsqu'elle était passée nette acheteuse en octobre dernier, je vous ai montré ça régulièrement dans les Fast and Forex, ça a anticipé toute la hausse. Et donc moi, ces données qui sont publiées chaque vendredi par le régulateur américain des contrats futurs qu'on appelle la CFTC et qui va chercher les datas,
qui sont, elles, négociées au CME, qui est la bourse de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange. Ces datas sont publiées chaque vendredi. Elles concernent le mardi précédent. Donc moi, je les ai à nouveau. Et pour la première fois depuis le mois d'octobre, cette position nette des traders institutionnels, donc de hedge funds et d'asset managers, sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar, a cessé de monter. Elle ne s'est pas renversée à la baisse. Elle n'est pas repassée nette vendeuse. Mais elle a cessé de monter, comme par hasard, alors qu'on vient de rejoindre des résistances techniques importantes et que le dollar américain, face à un panier de devises, est sur un support mensuel à 102 points. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument que je vous montre. Et de même, on va regarder l'euro CHF lui aussi. Alors, déjà, la hausse de l'euro-dollar, la hausse de l'euro-dollar, c'est la baisse du spread d'auto entre les États-Unis et l'Allemagne. Ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Regardez, en bleu, le cours de l'euro-dollar et en bougie japonaise hebdomadaire, le spread d'auto entre les États-Unis et la zone euro. Le fait que ce spread se soit replié, il y a eu un rebond de l'euro-dollar. Il a cessé de se replier. Bon, c'est peut-être qu'à court terme. Alors, maintenant, pour l'euro-dollar, voici où est-ce qu'il en est. Le cours de l'euro-dollar, représenté ici par les bougies japonaises mensuelles, eh bien, il est revenu chercher cette pattern, qui était vraiment la pattern de décrochage d'avril 2022. On peut voir que ces 1400 pips de rebond sont venus en fait s'appuyer ici sur la zone d'accélération haussière du printemps 2002. À l'époque, c'était l'introduction des pièces et des billets. Donc voilà, c'est toujours intéressant de faire un rapport entre des cassures techniques et des éléments comme ça historiques. Maintenant, en données hebdomadaires, sur le cours de l'euro-dollar, le marché a retracé 50%. Je vous montre ici donc le cours de l'euro-dollar en données hebdomadaires, la résistance des 1,09 $, 50% de retracement de toute la baisse qui s'est déployée depuis janvier 2021. Et surtout, regardez donc ici, vous avez la position nette des traders institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'options euro-dollar. C'est incroyable, hein, mi-septembre, ils passaient net acheteur. Donc vraiment, et là, alors, oui, c'est subtil, oui, mais c'est la première fois que ça monte plus. Alors, ça va peut-être se mettre à plat, mais quand même, c'est la première fois que ça ne monte plus. Et donc, moi, je ne serais pas surpris, même si l'euro-dollar, je pense, alors après, ça dépendra des fondamentaux. C'est vrai qu'il y a un golden cross, hein, il y a un golden cross, mais je ne serais pas surpris quand même de voir l'euro-dollar temporiser un temps vers les 1,06 et peut-être après reprendre sa marche en avant. Repasser baissier, c'est recasser les 1,0340. Toujours pour le court terme, regardez ici le dollar américain face à un panier de devises, il est à 102 points. Le niveau des 102 points, c'est un support mensuel. Regardez, c'est le cours de clôture mensuel ici qui était le plus élevé. Je ne serais pas surpris qu'on ait ce scénario-là. Et donc ça aussi, ça peut faire une petite phase de temporisation sur le cours de l'euro-dollar sous la résistance des 1,09. Bon, ben, si on passe en ligne droite les 1,09, je me serais trompé, mais voilà, bon, quand même, à un moment ou à un autre, voilà. Et idem l'euro CHF. L'euro CHF, il est sous une grosse résistance. Qui est alors, c'est grosso modo la parité, mais c'est entre 1,00 et 1,01. C'est une résistance après 750 pips de rebond. Alors, je vous remonte d'ailleurs sur le taux euro CHF. Je vous avais montré ça à l'époque, l'épaule tête épaule inversée. Très bien. Alors, déjà, ma certitude, c'est quoi? Enfin, certitude, on n'est jamais certain de rien. Ma conviction forte, c'est qu'on va au moins revenir ici, sur les 0,9850. Si on casse ça, ça va vraiment décrocher. Si on rebondit ici, qu'on se remobilise, on repartira à l'assaut de la parité. Donc ça, le niveau des 0,9850, c'est vraiment le niveau à surveiller. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce mercredi 18 janvier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes et à tous, excellente semaine et à la semaine prochaine.